Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 25 mai 2025, midi 59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, c'est pas d'hier que les médias nous mentent, c'est pas d'hier que le complexe qui nous gouverne, nous manipule, nous ment, ça fait très longtemps. Mais ça fait pas longtemps qu'on s'est réveillé à ça puis qu'on s'est rendu compte de ça. On pensait que tout ce beau monde-là était pour nous autres, travaillait pour nous autres, était de notre côté, alors que c'est loin d'être la réalité. On va plonger, d'une fois de temps en temps, on va faire ça ensemble. Là, je plonge dans un segment où le mensonge était tellement gros, mais tout le monde l'a cru, tout le monde a mordu à cet hameçon-là. Je te parle de la population. C'était le mensonge de Saddam Hussein et de sa grande puissante armée. Ça, c'est aussi ridicule que d'essayer de te faire croire que si ta tante a une graine et une paire de couilles, ça va devenir ton oncle. Come on, give me a break. C'est tellement... Mais en Occident, le monde est tellement bon, le monde est naïf et bon. Moi, je suis serveur de profession. J'ai servi du monde de toutes les nationalités, toutes les races, toutes les religions. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil et naïf. Donc, c'est facile de les embobiner. L'élite le sait, ça, que la population est très naïve. Le culte qui te gouverne, qui est une autre race, c'est sûr et certain, qui vient d'ailleurs ou qui est descendu de l'enfer directement pour établir son règne, le sait, ça, qu'on est bon et naïf, parce qu'on est à l'image de Dieu qui est bon. Mais peut-être aussi naïf. Mais ça, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il est bon. Puis il ne se trompe pas. Si t'es né petite fille, t'es une petite fille. Si t'es né petit garçon, t'es un petit garçon. Peu importe ce que le culte démoniaque, satanique, dépravé va te mettre dans la tête, peuvent essayer de te mettre dans la tête. Un homme avec sa graine et sa paire de couilles, ça reste un homme. Même si dans sa tête, il aimerait ça être autre chose, il ne pourra jamais enfanter, il ne saura jamais c'est quoi être menstrué, puis j'en passe, puis j'en passe. Puis ça ne veut pas dire que j'ai quoi que ce soit contre ces gens-là. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux. Ça s'arrête là, ça te regarde, puis ça ne regarde pas, puis ça ne me regarde pas, puis je ne veux même pas en entendre parler. Mais quand tu l'amènes comme une espèce d'autre fondement d'une société, comme une base de la société, là, tu frappes un mur. Puis là, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Tu as la Cour suprême de l'Angleterre qui m'a surpris et qui a remis les pendules à l'heure, qui a dit, ben non, tu es identifié par le sexe à ta naissance. Il y en a deux, hommes et femmes. Le reste, c'est de la cocologie. C'est les problèmes de la nature humaine. On est fait d'une complexité extraordinaire, puis il faut que tu deals avec ça. Pour le reste, moi, j'en ai contre les activistes. C'est ceux-là, les dangers. Les activistes, c'est les mêmes que ceux qui te gouvernent. C'est le même monde. Et c'est eux autres qu'il faut remettre à leur place. Avant, n'oublie pas ton bleu de méthylène. Moi, je viens de le prendre. Je m'en vais faire 2 classes de yoga. Là, je viens de le prendre. Je n'ai pas pu te le montrer, mais des fois, je te le montre. 20-25 gouttes pour moi dans un peu d'eau. Une femme, 15-20 gouttes, c'est suffisant. Moi, je ne le prends pas tous les jours. Des fois, je le prends tous les jours. Ça augmente la production de ton énergie cellulaire, de l'oxygène à tes cellules, la mitochondrie de 30%. C'est hallucinant. L'effet, tu le vois, c'est instantané. Les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me disent, genre, c'est hallucinant. Brouillard cérébral s'en va beaucoup aussi, selon les témoignages. Douleur arthritique, beaucoup aussi de soulagement, et j'en passe et j'en passe. C'est un antibactérien, antiparasitaire. C'est le seul antidote contre, tous les hôpitaux en ont, contre un empoisonnement au cyanure, au monoxyde de carbone, plein d'autres espoirs dans plein d'autres domaines de la santé. C'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Pas de formaldéhyde, naturellement, pas de métaux, c'est pas cher. N'oublie pas ton livre « Make Your Bed » de l'amiral McRaven. Ça se lit comme du bonbon. Ça prend une demi-heure à lire, puis tu vas capoter. Tu vas le lire à tous les jours. N'oublie pas ton collagène marin, bovin. Moi, je ne savais pas, c'est récemment que j'ai appris ça. J'en consomme maintenant tous les jours. Puis ça explique beaucoup de choses. Pourquoi on a des problèmes de rhumatisme et de plein d'autres choses, et de rides, et j'en passe et j'en passe. À l'âge de 25 ans, on arrête d'en produire suffisamment. 25 ans. Donc, je te mets les liens aussi de ça dans la boîte de description. On s'en va tout de suite. Le matelas aussi mousse, n'oublie pas. Luminothérapie, la lumière rouge aussi. Je t'ai trouvé quelque chose de fascinant. Et moi, imagine-toi, qu'on t'a présenté Saddam Hussein, les Irakiens,
Et l'armée irakienne, à l'époque, comme étant « Oh, ils t'ont monté ça! » Moi, je regardais ça à la télé, là. À chaque segment, tu avais tous les experts, puis les experts en géopolitique, en supposé complexe militaro-industriel. Tu te disais « Oh mon Dieu, Saddam Hussein et son armée, c'est la 3e, la 4e, peut-être la 5e ou la 3e plus puissante au monde. » Pendant la guerre du Golfe de 1991, les médias ont souvent décrit l'armée américaine comme une force redoutable. Même si elle s'est révélée plus tard présentant d'importantes faiblesses. Comme, par exemple, une faiblesse au niveau du courage et de l'équipement. Bien qu'elle fût la 4e ou 5e plus grande armée du monde. Avec un nombre important de personnel et d'équipement, elle fut finalement surpassée par la coalition dirigée par les États-Unis. L'armée irakienne était en effet importante, avec plus d'1 million. C'est parce que quand tu es dans un système comme celui-là, on te dit, toi, tu n'as pas le choix, tu fais partie de l'armée, mais je ne suis pas convaincu que tu vas avoir vraiment la volonté d'aller défendre celui qui te dit, t'es dans l'armée, ton tyran. Et c'est ça qu'on a vu, il a manqué un petit peu de détermination, disons, dans ce million de soldats. Et une quantité importante d'armes, des armes, chers amis, des armes comme celle-là. Saddam, rarely interviewed, rarely appears in public, knows he's a target. Assassination. Ah, c'est du n'importe quoi. On va retourner voir ça, c'est trop drôle. Hein, des armes. L'armée irakienne. Saddam, rarely interviewed, rarely appears in public, knows he's a target. Assassination a permanent fear. Tony Benn, focus of the anti-war. Donc, chers amis. Aïe, 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 aïe. OK. Donc, ça, c'était l'armée irakienne. Sans me moquer des Irakiens, mais c'est comment les médias sont menteurs, comment ton complexe de monter ça de fil en aiguille. L'armée irakienne semblait forte sur le papier. Sur papier, avec un grand nombre de chars qui ne marchaient pas, de véhicules blindés qui n'étaient pas blindés et de pièces d'artillerie qui étaient en fait des sets de coutellerie et d'argenterie, ainsi qu'une force aérienne de cerfs-volants très importante. Cependant, le déploiement de l'armée irakienne dans le désert avec une couverture limitée et des champs de tir presque illimités la rendait vulnérable aux attaques de coalition. Les médias ont joué un rôle en présentant l'armée irakienne comme un adversaire puissant, ce qui a peut-être conduit à la perception initiale du public. Dans le fond, on s'est fait vraiment rouler dans la farine. La guerre du Golfe a révélé que l'armée irakienne, malgré sa taille et sa puissance, n'était pas à la hauteur des forces de la coalition technologiquement supérieure et stratégiquement compétente. Durant l'opération Tempête du désert, de nombreux rapports ont fait état de redditions massives de soldats irakiens, parfois par milliers. Ces redditions étaient souvent accompagnées d'indications de conditions de vie désastreuses, notamment d'un manque de chaussures et de nourriture. Les forces irakiennes étant confrontées à des pertes et des difficultés considérables. Ils se rendaient comme par milliers, des bataillons par milliers aux Américains, en pleurant. Il n'y avait pas de chaussures. Ça prise de cœur, tu sais, quand tu forces le monde d'être dans l'armée et aller défendre ton, je sais pas, ton régime, puis ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont rien à manger. On va dire une chose, la détermination n'était pas là, OK? Les forces irakiennes étaient confrontées à des pertes et des difficultés considérables. Les forces de la coalition, en particulier l'armée américaine, ont rencontré des cas où des soldats irakiens se sont rendus en grand nombre. Beaucoup de ces soldats irakiens qui se rendaient étaient dans un état de détresse, manquant de produits de première nécessité, comme de la nourriture et des chaussures. C'est bien pratique quand tu vas envoyer ton monde à la guerre te défendre, de leur donner de la nourriture et des chaussures, au moins. Les troupes irakiennes étaient profondément confrontées à une combinaison de facteurs qui a conduit à ces redditions. Notamment, les campagnes aériennes et terrestres de la coalition ont entraîné d'importantes pertes et destructions parmi les Irakiens, ce qui a entraîné une baisse du moral. L'armée irakienne était confrontée à des difficultés de réapprovisionnement, parce qu'oublie pas, ça c'était l'armement irakien. On va le revoir encore une fois.
Saddam, rarely interviewed, rarely appears in public, knows he's a target, assassination a permanent fear. Un autre petit coup. Tony Benn, Boom. focus of the anti-war cause Pas in Britain. possible. Oh my God. Ah, Seigneur, Seigneur. Wow! Ensuite, naturellement, donc ça se rendait par milliers, par milliers, par milliers, par milliers. C'était complètement pathétique. L'armée américaine a généralement traité les soldats irakiens qui se rendaient avec compassion et attention, conformément aux règles d'engagement. Ça faisait de la peine, tu comprends? Alors, finalement, tu as eu l'autre aussi, c'est le grand mensonge des armes de destruction massive. Le gouvernement ou les gouvernements américains et britanniques ainsi que les médias, en grande partie, se sont appuyés sur l'affirmation selon laquelle l'Irak de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, alors que c'est les Américains qui ont fait sauter les deux seules bombes atomiques qui ont sauté. C'est eux autres qui ont utilisé le napalm, qui ont brûlé le monde vif pendant la guerre du Vietnam. Mais là, ils s'inquiétaient des armes de destruction massive qui n'existaient pas de Saddam Hussein, qui avait comme seule arme un fusil à poudre noire et des missiles Scud qui sont l'équivalent à peu près de tes pétards à mèche ou de tes petits feux d'artifice que tu achètes au dépanneur. Cependant, des enquêtes ont révélé que cette affirmation reposait sur des renseignements erronés, pour dire le moindre, et des sources peu fiables comme le FBI et la CIA, et qu'aucune arme de destruction massive n'avait jamais été découverte après l'invasion. Les agences de renseignement, y compris la CIA, s'appuyaient sur des transfuges et d'autres sources qui fournissaient des informations. On a monté ça de toutes pièces. Après ça, Colin Powell, qui est allé convaincre tout le monde. C'est complètement hallucinant. La fameuse guerre du Golfe, naturellement, a entraîné des millions de déplacés, des centaines de milliers de morts, mais si tu comptes les années qui ont suivi avec tous les empoisonnements qu'il y a eu, avec toutes les armes qu'on a lancées là-bas avec des déchets nucléaires, tu as plus d'1 million de gens qui sont morts. C'est hallucinant. C'est hallucinant. La guerre en Irak, avec son insurrection et sa guerre civile, a fait environ 155 000 victimes et déplacé des millions de personnes. De plus, les guerres plus vastes qui ont suivi, le 11 septembre, notamment celle en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie et au Yémen, ont causé au moins 408 000 victimes civiles et 3 à 4 millions de décès indirects, selon Cost of War. Donc, chers amis, la guerre du Golfe initiale a entraîné des pertes estimées de soldats irakiens allant de 100 000 à plus d'1 million, victimes civiles comprises. Les analystes indépendants s'accordent généralement à dire que ces estimations initiales sont vraies et sont justes. Je te le dis, c'est une vraie joke, mon chum. C'est une vraie joke. Chers amis, je vous laisse là-dessus. Je voulais juste vous partager ça en ce dimanche. Je vais vous revenir un petit peu plus tard. Je m'en vais au yoga. On se retrouve. N'oubliez pas vos produits dans la boîte de description. Puis, que tu te fais mentir. Il ne faut pas que tu oublies que les 3 piliers de ton complexe médiatique, c'est le mensonge, la désinformation et la propagande.